Donc, je suis Mathilde, donc diététicienne coordinatrice pour l'association Groupe SOS Senior, donc pour l'ensemble des 114 établissements et services de l'association. Et j'accompagne donc les établissements et donc l'ensemble du personnel. Donc ça va de l'animateur, les soignants, la direction, les cuisiniers, aux bonnes pratiques donc à mener dans le cadre de la prévention et la prise en charge de la dénutrition, entre autres. Donc la dénutrition, donc c'est une pathologie donc, qui affecte par exemple les muscles, puisque la sarcopénie, donc, qui est la traduction donc, d'un manque de force et de masse musculaire dans le corps, est un critère donc, diagnostique de la dénutrition de la Haute Autorité de Santé. Donc la dénutrition donc, est une pathologie qui est très fréquente donc, chez nos personnes âgées. Donc on fait aussi bien une prise en charge nutritionnelle donc, via l'alimentation qu'une prise en charge via l'activité physique adaptée. Donc ce rôle est pris en charge en général par le corps soignant, par l'animateur. Tout le monde a son rôle dans le fait de faire bouger l'habitant au sein de l'établissement. Ça peut être du jardinage, un atelier cuisine. Donc derrière la finalité, certes c'est de manger, mais le fait de faire à manger, de préparer sa propre tambouille, comme on peut dire, permet donc d'affûter l'appréhension, par exemple. Aussi, on favorise la convivialité. Là, par exemple, cette semaine, dans le cadre de la semaine de la dénutrition, on a pu proposer un atelier aux habitants grâce donc, à l'animateur et à la chef donc, de cuisine. On leur a fait préparer un flan de brocoli qui était enrichi donc, en protéines grâce aux œufs et en énergie grâce à la crème. Alors, en effet, on préfère prévenir que guérir. On va inciter donc, les professionnels à observer donc, les habitants au quotidien, en tout cas à interroger, à les demander aux habitants lors du repas si ça leur plaît. Même l'agent de nettoyage qui va régulièrement rendre visite à Madame A, par exemple, va se rendre compte qu'elle se lève moins souvent que d'habitude, parle moins souvent. Va resserrer son cran de ceinture, va flotter dans son chemisier habituel. Et donc derrière, les points d'observation sont assez nombreux, aussi bien sur la perte de poids que sur l'envie aussi, la perte d'appétit. Une personne qui va moins boire, derrière va forcément, les personnes âgées ont une diminution de la sensation de soif et la sensation de faim. Donc l'idée, ça va être de prévenir aussi en stimulant ces personnes donc à la prise alimentaire et à la prise hydrique. Alors, donc, dans nos établissements, on travaille en pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'une fois par mois minimum, on va discuter donc, des habitants, de leur profil nutritionnel, et derrière, on va adapter et personnaliser la prévention et la prise en charge de la dénutrition. Donc, par exemple, en adaptant la texture, parfois on peut se rendre compte que finalement une baisse des consommations alimentaires peut être due à un problème de mastication ou un trouble de la déglutition. Donc derrière, on va essayer de corriger ça en adaptant la texture des aliments, en rendant ça un petit peu plus fluide avec des sauces, demander encore plus l'avis de l'habitant aussi, d'adapter encore plus au goût, en veillant à l'équilibre aussi donc des menus donc qui sont durables, si possible locaux, et bio aussi, ça fait partie de nos objectifs au sein de l'association Groupe SOS Senior que nous sommes en train d'atteindre en cette fin 2024, début 2025. Alors oui, en effet, on remet au centre les habitudes, les envies, les souhaits donc de nos habitants au sein de nos établissements. La démarche Mon établissement, mon domicile répond totalement à la démarche du mieux vieillir, en tout cas à la philosophie du mieux vieillir pour nos personnes âgées. On va chercher à savoir quelles étaient leurs habitudes. En général, ils avaient l'habitude de cuisiner, donc on va adapter les recettes. On peut tout à fait leur demander, tiens, quelle était votre recette traditionnelle du bon
bœuf bourguignon et pourquoi pas le reproduire, et ça permet aussi un moment de partage. On organise aussi des commissions de menus au sein de nos établissements qui permet de rassembler donc aussi bien les cuisines, l'animation, la direction, mais donc l'ensemble aussi donc des habitants et connaître leurs envies. Pourquoi pas avoir les avis aussi sur les anciens menus, s'il y a des choses à réadapter ou non. On fait aussi des menus à thème, ça peut être sur les régions, sur les pays. Dans pas longtemps, c'est Noël et on leur a demandé de créer leur propre menu. L'objectif est que l'habitant se sente comme chez lui, et donc chez soi, on n'est pas forcément avec la tenue de cuisinier blanche. On a des beaux couverts, une belle assiette avec des couleurs, avec des motifs. Donc l'enjeu de la santé et du bien-être et surtout du plaisir de l'habitant au centre de la table.